Bonjour à tous. Écoutons en ce 20e dimanche du temps ordinaire année liturgique A, l'homélie du Père Augustin Béranger et Somba, palotin de l'archidiocèse d'Auch et vicaire des paroisses de la Starac. Bien-aimés de Dieu, à la lumière des textes de ce jour, je voudrais aborder la question du vivre ensemble. De nombreux pays dans le monde prônent le vivre ensemble, mais malheureusement, il n'est pas encore accepté et vécu par tous. Nous assistons encore aujourd'hui à des conflits entre tribus, nations, religions, classes sociales et races humaines. Accepter l'autre, différent de moi, est un véritable défi. Prenons le temps d'examiner comment cette question est abordée dans les textes de ce jour. La lecture d'Isaïe nous plonge dans le contexte historique de l'après-exil, où des étrangers s'étaient installés à Jérusalem. La question se posait de savoir s'ils devaient être acceptés dans la communauté juive. Certains étaient favorables à l'ouverture, tandis que d'autres étaient plus fermés. Pour résoudre ce problème, Dieu, par le biais du prophète Isaïe, demande d'accepter sincèrement les étrangers qui veulent rejoindre la communauté. Cependant, il précise également les conditions à respecter, notamment l'observation des sabbats et le respect de la loi et de la justice. Le psaume souligne l'idée que Dieu bénit continuellement son peuple, ce qui montre que la diversité culturelle et religieuse peut être une source de richesse et de bénédiction mutuelle. Le vivre ensemble implique donc de reconnaître et de valoriser la contribution de chaque individu, quelle que soit son origine et ses croyances. La deuxième lecture présente également une situation similaire. Nous nous trouvons à Antioche de Pisidie, où les Juifs s'opposent à Paul en le contredisant et en l'injuriant. Face à cette opposition, Paul décide de se tourner vers les nations païennes tout en tendant toujours la main à ses frères pour les inviter à s'ouvrir à la miséricorde et à l'acceptation de l'autre, car nous sommes tous des fils et des filles de Dieu sans distinction. Jésus va confirmer le désir de Dieu de nous voir vivre ensemble à travers l'histoire de la Cananéenne persévérante. Jésus se retrouve ici en territoire païen et cette femme était païenne. Les disciples voulaient qu'elle soit chassée, mais Jésus, venu pour les brebis perdues d'Israël, l'accueille et elle insiste pour obtenir son aide. Jésus finit par louer sa foi et accorde la guérison à sa fille. Que retenir de tout cela? Tout d'abord, vivre ensemble ne signifie pas devenir tous identiques. En d'autres termes, s'ouvrir aux autres ne doit pas me faire perdre mes valeurs culturelles pour adopter celles qui ne prônent ni le droit ni la justice. Voici quelques petits défis concrets que vous pouvez relever chaque jour pour promouvoir le vivre ensemble. 1. Apprenez à connaître vos voisins en prenant le temps de vous présenter et de discuter avec eux. Apprenez à connaître leurs intérêts, leur culture et leurs histoires personnelles. 2. Pratiquez l'empathie en vous mettant à la place des autres et en comprenant leurs perspectives et leurs expériences. Cela vous aidera à comprendre plus profondément les différentes réalités qui vous entourent. 3. Évitez les jugements hâtifs en ne tirant pas de conclusions rapides sur les personnes en fonction de leur apparence, de leur religion ou de leur origine culturelle. Abandonnez les stéréotypes et les préjugés pour apprécier la diversité de chaque individu. 4. Engagez des conversations ouvertes et respectueuses avec des personnes qui ont des opinions différentes des vôtres. Favorisez l'échange d'idées et la compréhension mutuelle. 5. Participez à des activités interculturelles telles que des festivals, des expositions d'art, des conférences ou des ateliers pour célébrer la diversité culturelle. 6. Pratiquez la tolérance en acceptant que les autres puissent avoir des croyances, des valeurs et des pratiques différentes des vôtres. Soyez ouverts et respectueux envers ces différences. 7. Impliquez les enfants dans des activités interculturelles dès leur plus jeune âge pour leur apprendre la valeur de la diversité et de l'inclusion. Organisez des sorties en famille pour découvrir d'autres cultures, rencontrer des personnes de différentes origines ou participer à des activités de sensibilisation dans les écoles. 8. Soutenez des initiatives de solidarité et de coopération en participant à des actions bénévoles, des collectes de fonds ou des projets qui encouragent la solidarité et la coopération entre les différentes parties de la société. 9. Restez ouvert à l'apprentissage continu en reconnaissant que vous ne savez peut-être pas tout sur les autres cultures. Posez des questions, faites des recherches et soyez curieux de découvrir de nouvelles choses. 10. Faites preuve de gentillesse et de respect envers les autres, indépendamment de leur origine, leur religion ou leur culture. Un simple geste de bonté peut créer des liens et promouvoir le vivre ensemble. En relevant ces petits défis au quotidien, vous contribuerez à créer un environnement plus inclusif et à promouvoir le vivre ensemble entre les personnes de différentes cultures, religions, tribus, races et nations. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne méditation à tous.